C'est la question de savoir si je suis pour une limitation du cumul dans le temps, oui. Pour limiter le nombre de mandats dans le temps, oui. Monsieur Berberian. Oui, alors, de la même manière, je parle de la longueur des mandats. Moi, je ne suis pas favorable à une limite dans le temps des mandats pour la simple raison, c'est qu'il y a un truc entre les deux qui s'appelle l'élection, quoi. Et que si nos concitoyens considèrent qu'on a fait le job ou qu'on est plus bon, ils savent nous le faire savoir. Par contre, sur le cumul des mandats, là, je crois effectivement qu'il y a quelque chose à faire. Et ça, pour le coup, ça fait partie des demandes récurrentes de la MRF, hein, la fin du cumul des mandats. Et puis juste un point pour dire que je suis tout à fait d'accord avec Madame Massa tout à l'heure quand elle parlait des strates et de l'harmonisation des indemnités d'élus qui ne tiennent pas compte de la richesse de la collectivité, mais de manière plus générale de notre organisation. C'est-à-dire que j'imagine que vous êtes parlementaires nationaux et que vos indemnités ne sont pas proportionnelles à la richesse du département, même si vous êtes député d'une circonscription, parce que vous êtes élu de la nation. Dans la fonction de maire, il y a une part de la fonction qui est de représentation de l'État. On exerce au titre de l'État. Eh bien, je ne vois pas pourquoi il y aurait une distinction de ces fonctions en fonction de la capacité financière de la collectivité. Cécile. Moi, je partage ce que vous avez dit. Je voulais une petite précision. Sur l'indemnité des maires, c'est vrai que quand même, d'une façon très récurrente, les maires des petites communes... Le micro devant toi, Cécile, ce que tu les maires des petites communes nous disent qu'ils sont vraiment très insuffisamment rémunérés et que ça devient quand même à la limite de la décence. Sur la limitation dans le temps, moi, je vous rejoins. J'ai eu quand même une interrogation, c'est que vous recherchez l'idée, en fait, mettons, de 3 mandats, à l'issue desquels on arrête ou on rebondit sur un autre mandat. On peut, voilà, ce que je veux dire, c'est pas exclusif, on n'est pas élu pour 3 fois, on peut donc, ce qui veut dire qu'on n'exclura pas une personnalité qui sera toujours élue toute sa vie. Voilà. Donc, voilà. Et puis, moi, la troisième chose, mais peut-être que je sors un petit peu de la question, est-ce que vous avez réfléchi au conflit d'intérêts qui peut avoir lieu, notamment, je pense, aux maires comme aux présidents de syndicats, de certains syndicats? Est-ce que vous avez réfléchi à ces questions? Nous, très honnêtement, au niveau de l'Association des élus de la montagne, non. On n'a pas amené cette réflexion, je la mène ailleurs, mais au niveau des élus de la montagne, donc je ne peux pas. Moi, j'en ai. Il y a des eaux qui sont gérées par des agriculteurs. Je pense que là, on a un problème parce qu'on a des aires de captage qui nécessitent effectivement une agriculture extrêmement raisonnée, voire biologique. Et vous avez, parce que c'est un historique, vous avez des agriculteurs qui sont présidents de ces syndicats des eaux. Je ne stigmatise pas Non, pas bio, ils ne le sont pas. Ils pourraient l'être, mais ils sont quand même dans... Moi, je pense qu'il y a un problème de conflit d'intérêts. Je l'ai vu dans ce cas-là, parce qu'on a eu un gros problème de ressources en eau, et que ça a été difficile à gérer à raison de cette situation. J'imagine qu'il y a d'autres situations de conflit d'intérêts, et puisqu'on se pose cette question pour nous, il faut qu'on se la pose pour tous les élus, et je voulais savoir si vous aviez une réflexion sur ce point. Bien, donc ce que je retiens à ce stade, c'est qu'il y avait, la logique de se dire que sur le montant des indemnités des maires, hein, par rapport à ce qui était un peu la remarque tout à l'heure de M. Berberian, que les logiques de strates entre les différents types de conseils généraux, conseils régionaux apparaissaient comme anormal et qui est une logique d'alignement de tous, dans une logique d'un territoire national et d'élus de la nation, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, y compris peut-être avec des logiques de péréquation, la validation des acquis. Il y a eu le débat qui a été ouvert sur les 3 mandats. Il y a d'autres propositions concrètes, que ce qu'on aimerait bien avec Philippe Gosselin, c'est d'être
extrêmement concret. Donc là, on a un certain nombre de choses sur... est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles votre association réfléchit? Nous, juste un dernier mot sur le droit à la formation des élus, quoi. Aujourd'hui, il n'est pas suffisamment développé. Il existe, mais il n'est pas suffisamment mis en œuvre dans les collectivités. Alors, je ne peux pas dire c'est la faute à qui, mais en attendant, c'est géré, pas dans toutes, mais dans celles que je connais bien, c'est géré. Alors, je pense qu'il faut vraiment avoir une obligation dans la loi plus forte que ce qu'elle n'est aujourd'hui, et vraiment obliger. Alors, ça existe aussi, obliger la collectivité de mobiliser des fonds pour ça. C'est pas gratuit la formation des élus, mais je crois que c'est très important. Donc voilà, et naturellement la protection, puisqu'on parle de statut d'élu, la protection sociale, à savoir quand l'élu est obligé d'arrêter ses fonctions professionnelles, son activité professionnelle pour vraiment exercer sa fonction d'élu, il faut que au niveau d'une protection sociale, il soit également accompagné, et également les droits à la retraite, cela va de soi. Bien, et puis autre point, puisque je l'ai posé à M. Berberian suite à nos échanges de la semaine dernière, la question de la professionnalisation des élus. Vous en pensez quoi? De se dire que M. Berberian évoquait le cas de son prédécesseur, qui avait été maire pendant 40 ans, 42, dans une logique de l'après-guerre, avec un certain regard sur ce qu'était le travail de maire, etc., etc., et qu'aujourd'hui, vu la complexité, son travail à lui en tant que maire d'une commune de 400 habitants était évidemment différent, voire très différent de celui de son prédécesseur. Et donc, on est en France sur une logique, entre guillemets, un élu est un amateur éclairé, qui est dévoué au bien public, et face à cela, il reçoit une indemnité. Est-ce que, dans la situation d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne serait pas mieux d'être dans une logique, entre guillemets, à l'allemande, toutes choses étant égales par ailleurs, de professionnalisation des élus? Moi, j'avoue que le terme ne me plaît pas, et je crois qu'il faut... l'élu, c'est pas un technicien pour moi. Il doit avoir à mener une réflexion qui doit être basée déjà sur le contact de ses concitoyens. Et à partir de là, je pense que alors, on peut envisager la professionnalisation, du moins le voir sous deux formes, à savoir si... Pardonne-moi, mais si par exemple on se dit, on augmente Oui. par exemple les indemnités sur toutes les strates les plus petites, on travaille sur des logiques de formation, on travaille sur les logiques de valorisation des acquis dans une logique de sortie, on travaille sur une logique de protection sociale, de droit à la retraite, on commence sur l'ensemble des composantes, on n'est plus sur une indemnité modeste par rapport à un certain engagement quasi bénévole. Mais ce qui n'empêche pas la dimension politique de l'élu. Hein. Le problème, c'est que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sur une restriction du cumul dans le temps, quoi. Donc, à un moment donné, ça sera une professionnalisation partielle, sur un temps limité, forcément. Donc, peut-être, on peut l'appeler comme ça, mais parce qu'effectivement, on considère que l'élu, il a besoin de temps pour faire exercer son mandat. Si c'est ça la professionnalisation, oui. Mais voilà, le terme professionnalisation, moi, me connote le fait qu'il est déconnecté un peu de son mandat d'élu. Moi, je dis que dans la mesure du possible, si, c'est pas possible pour toutes les strates, mais si on peut conserver à l'élu un pied également dans son activité professionnelle, je dis bien un pied, qui puisse pouvoir concilier et son activité professionnelle, ça ne sera pas possible partout, et continuer à faire son mandat d'élu, moi je dis que c'est mieux, personnellement. Merci. Un dernier message pour les membres de la mission? Ça urge. Voilà, ça urge. Je crois que c'était la conclusion de mon prédécesseur, mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, alors, une loi a été votée par le Sénat le 29 janvier, me semble-t-il. Donc, il faut également que l'Assemblée s'en saisisse, mais il faut aller plus loin. Mais oui, une loi partielle au sens où concernant quelques éléments. Voilà, il faut aller plus loin. Il faut en profiter pour aller plus loin, mais je pense qu'il faut aller vite. Il faut aller vite parce que 2014, c'est bientôt, et je crois qu'aujourd'hui, les élus, ils ont besoin quand même de cette promesse qui a été faite par tous les gouvernements, par toutes les majorités, et que maintenant, je crois qu'on a tous les éléments et qu'il faut y aller. Bien, nous avons bien la pression sur les épaules, Philippe. Bien. L'actualité n'est pas riche en plus. Tout va bien. Tout va bien.
Bien, bah écoutez, merci à vous, hein, merci de vous être déplacés, merci à vous. Et puis nous allons accueillir maintenant Pierre-Alain Roiron, membre du bureau de l'association des petites villes de France.